Au fil des 20 dernières années, le titre de numéro 1 du rap français a pu être attribué à plusieurs rappeurs. Booba, Rof, La Fouine, Caris, Jul et j'en passe. Aujourd'hui, on peut se poser la question, Gazo est-il le nouveau numéro 1 du rap français? Salut l'équipe, moi c'est Maïdi, présentateur de Y'a que le rap et on se retrouve pour savoir si Gazo est le numéro 1 du rap français actuel. C'est parti, let's go! Gazo a connu une année 2022 explosive avec la sortie de son album KMT. Cet album a rencontré un énorme succès public et critique, grâce à un mélange subtil de trap, de drill, ce qui a séduit de nombreux auditeurs. Sa voix et son flow lui ont permis de s'imposer comme la figure majeure de la drill en France. L'artiste a également été propulsé au sommet des classements de streaming et de vente d'albums. En effet, en 2022, Gazo figurait dans le trio de tête des artistes les plus streamés sur Spotify France. Rien que ça, aux côtés de Jul et de Nino. Cet album, KMT, de 15 titres, est un mélange subtil et sagement dosé de trap, de banger drill et de morceaux mélodiques, ce qui lui permet une plus grande ouverture et d'atteindre un public encore plus large. La promotion du projet est calibrée et millimétrée. Le nom KMT, qui signifie Kamit, représente l'Égypte antique entourée par le mystère des pyramides, ce dont Gazo et la BSB s'identifient. Il y a sûrement l'identité noire et le côté précurseur du savoir et de la civilisation moderne en sous-texte, mais il n'a pas abordé cet aspect-là. La pyramide est un thème central et récurrent dans la promotion de Gazo. Il va même en installer une sur Paris. Son succès a également traversé les frontières, comme en témoignent les nombreuses vidéos YouTube d'auditeurs rap anglais réagissant aux morceaux de Gazo. Gazo a aussi à cœur de mettre en lumière le rap européen. Pour chaque projet, il y a toujours un featuring européen. En mars 2022, il a offert aux auditeurs étrangers une occasion d'apprécier sa musique via un featuring multi-artiste porté par le rappeur Russ Million sur le morceau Calypso Remix. Et là où est le coup de maître de Gazo et qu'il est parvenu à voler la vedette aux autres artistes avec une gimmick. Rien qu'une gimmick. Et cette gimmick même a été reprise internationalement et a tout explosé sur TikTok. Mais regardons ce qu'est Gazo en performance. Son premier projet, Drill FR, c'est platine avec plus de 150 000 unités vendues. C'est 5 singles certifiés avec 1 diamant, 3 platines et 1 disque d'or. Pour KMT, il fait la prestation de faire 2 fois plus, 2 fois plus vite, avec un double platine et plus de 250 000 albums vendus. 9 certifications sur 15 titres, avec 5 singles de diamant, rien que ça, 1 de platine et 3 disques d'or. Tous ces chiffres placent bien Gazo en tête du rap français et démontrent bien qu'il est apprécié de ce public. Si le rap français a bien une particularité, c'est bien celle de collaborer avec d'autres artistes pour soit les mettre en lumière, soit faire d'énormes tubes. Le featuring est un élément qui détermine l'impact de ou des artistes sur un moment T. Et Gazo n'est pas en reste, car il cumule plusieurs featuring avec des artistes qui figurent parmi le top rap français et d'autres un peu moins visibles. Parmi ces featuring, on peut citer le Classico Organisé qui réunit Kobalade, Jul, PLK, SCH, Sosomanes, Koff, Guy de Besbar, Naps, morceau certifié diamant. Avec tous ces noms sur le morceau, l'échec était impossible. On a le morceau qui réunit les artistes les plus forts du moment, c'est-à-dire Daddy Chocolat en collaboration avec Kobalade. Ce morceau était attendu et n'a pas déçu. Un vrai hit. Encore aujourd'hui, on veut plus de Gazo et de Koba. Le featuring Kalash avec Tu le sais qui fait diamant, ce qui est habituel pour Kalash en featuring. Gazo nous montre aussi toute son aisance sur une prod plus zouk. Parlant de zouk, il vient aussi mettre un petit coup d'électrochoc à la grande carrière de la chanteuse Kim. Il lui permet de décrocher son platine. Je ne sais pas si elle avait déjà fait le platine à l'ère du streaming ou même avant, mais c'est un sacré coup de pouce. Le featuring avec Timal Filtré qui est un type Jul certifié diamant. On ne se verra plus avec Dausi qui décroche l'or.
et Vamos de Naps qui décroche le platine. Comme les gros rappeurs en France, il a la particularité de pouvoir surprendre en featuring. Il participe au succès du morceau, mais n'en est pas forcément encore la seule cause. Car ce n'est pas automatique. Gazo a fait beaucoup de feats, mais ils ne sont pas tous certifiés. Il n'a pas encore la capacité d'offrir des certifications aux rappeurs encore inconnus ou peu visibles, tel un Ninho. Si Gazo a une particularité, c'est de vouloir offrir une grande prestation à ses fans. Il y met du sien, et ça se voit. Il est talentueux et énergique. Il donne des performances live électrisantes qui captivent la foule. Avec un style distinctif mêlant drill et trap, il démontre une présence scénique impressionnante, capable de transformer une simple soirée en une expérience inoubliable. Ses concerts sont souvent caractérisés par des jeux de lumière dynamiques, des visuels percutants et une interaction intense avec le public, ce qui témoigne de son habileté à créer une atmosphère unique et enivrante. Il fait une belle performance au Stade de France dans l'événement organisé par Amine. Il a rempli le Zénith et son hôtel Accor Arena s'est sold out en un temps record, ce qui est un puissant indicateur pour mesurer l'engouement d'un artiste. Gazo a un impact considérable sur la scène musicale en France. Il a réussi à créer un style unique, qui mélange sonorité de drill et mélodies plus accessibles pour le grand public. Son album KMT est considéré comme un projet novateur qui a apporté un nouveau souffle au rap français. Gazo est un artiste qui ne se contente pas de suivre les tendances, mais il les crée. Il figure parmi les plus écoutés de Spotify en 2022. Il a également bénéficié de l'impact de la plateforme TikTok, où ses morceaux ont été utilisés dans des vidéos virales, contribuant ainsi à sa popularité et sa notoriété. L'ascension fulgurante de Gazo dans l'industrie musicale témoigne de sa capacité à innover et à repousser les limites du rap. Son influence sur la scène musicale est indéniable. Il faudra suivre de près l'évolution de sa carrière pour savoir s'il parviendra à maintenir cette dynamique. Le succès de Gazo montre que le rap français continue d'évoluer et d'innover, en restant à l'écoute des tendances mondiales et en intégrant de nouvelles influences musicales. Il est certes dans le haut du panier du rap français, mais pour atteindre le niveau d'un Booba ou d'un Ninho, je pense qu'il faut être capable de populariser ou au moins de mettre en avant un artiste peu ou pas connu de la scène rap française, ce que Gazo n'a pas encore fait. Du moins, on aura plus de réponses avec son prochain album qui arrive bientôt. Restez branchés, dites-moi en commentaire si vous pensez que Gazo est le numéro 1 du rap français. Likez la vidéo, partagez-la et on se revoit pour la prochaine. Peace!